En arrière, lorsque Haïté, il y a quelques semaines de ça en arrière, nous parlait de jeter votre bouteille à la mer. Et c'est vrai qu'il y a un message que Dieu donne et il veut continuer à le donner. Ensuite, il y a eu Lionel aussi qui a apporté ce message sur les différentes saisons. Et il y a un temps pour toute chose, c'est la Bible qui nous en parle. Et puis, la semaine dernière, je vous parlais d'Ézéchiel 37, ce passage où il est fait mention, eh bien, de cette cette vallée d'os, desséchée. Et vraiment, nous croyons que le Seigneur est capable de faire des miracles encore. Le Seigneur est capable de nous saisir les uns et les autres, de permettre que nous soyons, comme il est écrit à la fin, une armée très nombreuse pour la gloire du Seigneur. Et vraiment, je bénis Dieu pour tout cela. Et je me dis, mais le Seigneur nous fait grâce, alléluia. Et on sent vraiment la présence de Dieu et on bénit le Seigneur pour cela. Après, je vois comment le Seigneur fait dans les temps de grâce, les temps de visitation, les temps de réveil. Et parfois, je me dis, mais comment est-ce que il y a pu y avoir un si grand réveil, une si grande action du Seigneur, et puis que tout à coup, les uns et les autres chancellent, les uns et les autres se découragent, les uns et les autres reviennent à différents travers. Et ce matin, parce que justement, je crois que il faut que nous soyons forts dans le Seigneur. Il faut que nous puissions durer au fil du temps. Ma responsabilité devant Dieu pour vous, c'est vraiment que aucun de vous ne se perde. Je veux dire, c'est le Seigneur qui dit ça, mais en tant que pasteur aussi. Et vraiment, je tiens à ce que le Seigneur puisse aussi, au travers de sa parole, nous amener à différents enseignements pour vraiment être le plus équipé, le plus prompt à affronter les différentes épreuves, les différentes batailles qui sont là devant nous et qui auront lieu. Vous savez que la vie, elle n'est pas toujours tranquille. C'est une découverte pour quelques-uns, non? Je crois qu'on a tous vécu des choses qui étaient un petit peu compliquées et même des fois très compliquées, voire complètement insupportables, voire complètement terrible. Et ce matin, j'aimerais vous parler de quelque chose qui va peut-être vous déplaire, mais c'est pas grave. Je vous apporte ce que le Seigneur me donne et je vous le communique ce matin. Le parfum nauséabond des scandales. Je vais vous parler de scandales ce matin. Waouh. Il y a un silence, un scandale. Alors je vais pas imiter un certain imitateur imitant un homme qui est décédé. C'est un scandale. Je le fais pas, je me permettrai pas. Il y a un film qui s'appelle Scandale aussi de J-Rock. Il y a un parfum qui s'appelle Scandale. Il y a il y a de la presse à scandale. Il y a plein de choses qui sont là à scandaliser. Et même dans l'Église, parfois, il y a des situations qui peuvent être des scandales. Et pour cela, je vous dis, mais ne soyez pas surpris par cela. Et nous allons justement aborder ces choses parce que ce que je crois, c'est que le Seigneur est au-dessus de toutes ces choses. Et je pense que le Seigneur, eh bien, peut amener cette bonne odeur. Vous savez, mettre la slide suivante, lorsque vous entendez, eh bien, quelque chose, vous pouvez être comme ce joueur. Alors peut-être que, voilà, c'est dans un match, alors peut-être que l'arbitre n'était pas tout à fait en phase avec le joueur. Mais des fois, dans des proportions moindres, on peut être choqué, effrayé, scandalisé par ce qui se passe. Et parfois, les choses sont excessivement graves.
Et je sais, et je peux dire je crois parce que je connais pas toute situation, mais j'en devine et des fois j'en lis entre les lignes en parlant avec quelques-uns. Il y a des choses qui ont été des scandales dans nos vies. Alors dans l'église, c'est vrai, mais aussi à l'extérieur. Et parfois ça reste comme quelque chose de très, très douloureux. On peut passer la suivante. On va lire ce passage, alors peut-être que vous ne voyez pas trop bien, mais vous pouvez lire dans vos Bibles, c'est Luc 17, versets 1 à 6. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jette dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. » Prenez garde. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer ». Et il vous obéirait. Amen. Amen. Un scandale. Un scandale. Quel scandale. C'est peut-être intéressant de se faire une petite définition de ce qu'est le scandale rapidement. En fait, quand on regarde dans différents dictionnaires, le scandale, il est souvent mis en opposition, voire en le contraire de l'édification. On veut s'édifier, mais il y a des choses qui vont nous empêcher d'être édifiés. Et étymologiquement, le mot scandale, ça signifie un obstacle, une pierre d'achoppement. Et là, eh bien, c'est comme un péché qui a été commis par une personne qui va en entraîner d'autres à se détourner de Dieu, à se détourner de la vérité. Et puis, plus couramment, lorsqu'on parle de scandale, eh bien, cela signifie comme des faits graves, des actes, des propos qui vont être produits soit en public, soit en privé, et qui vont se révéler contraires à la bienséance, qui vont se révéler contraires à la morale ou aux usages. Et quand on parle de scandale, c'est d'autant plus éclatant, c'est d'autant plus touchant que là où les personnes compromises ont une notoriété, ont une place, et même que ces personnes eh bien, soient appréciées et reconnues. Lorsque nous regardons dans la Bible, il y a toujours eu des scandales. Et il y aura toujours des scandales. On se dit c'est pas possible. Et pourtant c'est une réalité. Et particulièrement lorsqu'il y a des responsables qui peuvent être pris dans telle ou telle situation, cela est vraiment bouleversant, troublant. Et on peut se poser une question directement, pourquoi Dieu permet cela? Pourquoi Dieu permet les scandales? Sachez une chose, c'est que Dieu n'est jamais un tentateur. Quand il est dit dans Jacques 1,13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Qu'est-ce qu'il est dit au verset 14? Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.
On va développer cela dans quelques instants. En tout cas, on peut le comprendre et on peut le réaliser même en se regardant honnêtement dans la glace, en essayant d'être le plus réaliste possible. Il y a des choses en nous qui sont pas terribles, hein. Il y a la méchanceté qui est là. Même si le Seigneur fait son œuvre, on est parfois tordu, hein. Pas de amen. Il y a peut-être que moi dans cette situation-là, dans ce cas-là. Mais je crois qu'on est de la même nature, hein. On a parfois des choses qui sont tout à fait glorieuses, et le Seigneur a fait cela, a permis que tout ce qui était tordu, il mette le tuteur de sa grâce, il mette vraiment toutes choses pour redresser. Tout ce qui était dans la méchanceté, je dirais toutes les choses qui étaient perverses ou autres dans nos cœurs, le Seigneur a permis que par sa parole, par son esprit, les choses soient redressées. Rappelons-nous, et on l'a déclaré ce matin par les chants, on l'a confessé dans notre louange, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Et Dieu cherche que nous puissions nous repentir de nos péchés, nous puissions transformer, que Dieu transforme les choses. Il est vraiment plein de patience, plein de grâce. Si toi tu es impatient, le Seigneur est patient, lui. Hein, heureusement, alléluia. Et il donne cette possibilité de se repentir, il donne cette possibilité de revenir à lui. Il y aura toujours des scandales. Et dans l'histoire de l'Église, il y a eu aussi des scandales. Et pas seulement dans certaines églises. Je dirais, soyons vraiment au clair. Ça ne devrait pas se passer, mais ça peut se passer. Que jamais nous disions, nous sommes les meilleurs, nous sommes les purs, nous sommes ceux qui sont loin de l'Éternel. C'est vrai par certains côtés, mais il y a aussi, à certaines époques, à certains moments, des dérapages de certains. Mais malgré ça, Jésus reste et restera sur son trône. Notre Dieu reste et restera notre Dieu. Il continuera de sauver tous ceux qui se tournent vers lui. Et cela, c'est quand même quelque chose qui est vraiment à souligner, à noter. L'apôtre Paul nous donne un conseil plein de sagesse concernant notre attitude envers ceux qui, causent des scandales. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas repentants. Voilà ce qui est dit dans Romains 16, 17 à 20. Je le lis pour vous, si vous voulez suivre dans votre Bible, vous pouvez. Romains 16, versets 17 à 20. Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles flatteuses et douces, ils trompent ils trompent le cœur des gens. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, sans compromis, en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le Seigneur dit, éloignez-vous d'eux. L'apôtre dit, éloignez-vous d'eux. Il y a parfois certaines rencontres. Lorsqu'il y a des scandales qui éclatent, ne soyons pas comme beaucoup le font. On parle de scandale, j'y vais. Quand on regarde certaines publicités, certains films, on parle de scandale et puis tout de suite, j'aimerais bien savoir. Non mais franchement,
Et puis, on arrive avec toutes sortes de choses qui peuvent devenir des rumeurs, qui peuvent devenir des espèces de friandises qui, à un moment donné, deviennent acides et deviennent nuisibles et destructrices. Alors, je ne dis pas qu'il faut mettre la tête dans le sable, mais évaluons les choses. Pourquoi? Parce que les scandales, eh bien, entraînent avec lui une puissance destructrice. Comme nous l'avons lu tout à l'heure en introduction dans Luc 17, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandales. On se dit, franchement, des fois je me dis, mais Seigneur, c'est pas possible. J'arrive encore à des incompréhensions. Je me dis, mais bon, on est dans l'église, on devrait quand même être en hyperprotection. On est quand même avec le Dieu Tout-Puissant, non? On est avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. On est quand même avec, eh bien aussi, des promesses qui sont vraiment glorieuses. Et malgré cela, le Seigneur nous dit, mais il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais, malheur à celui par qui ils arrivent. Je ferai une remarque qui est importante, mais qui est au passage comme ça. Je vous lance ça comme ça. On pense à certains scandales. Mais il nous est dit quand même que l'évangile lui-même peut être un scandale pour la pensée rationnelle de certains. L'évangile peut être un scandale. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 1, 23, « Or nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. » C'est ce qui est écrit. Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs. Que Dieu nous aide à vraiment voir les choses comme le Seigneur le voit. Et pour certains qui étaient des religieux, eh bien, le fait de parler de Jésus qui a été crucifié, de celui qui devait venir pour sauver, qui tout à coup, eh bien, au lieu d'être adulé, d'être honoré, il s'est retrouvé méprisé. Chacun a trouvé que c'était une infamie qu'il puisse aller sur un endroit où les malfaiteurs allaient. Vous voyez, la dimension du scandale, il peut être de différents niveaux. Et cela peut heurter notre bon sens, heurter notre conscience. Cela peut nous révolter même. Il y a des choses qui nous scandalisent et cela nous révolte. Et même Jésus, il nous est révélé qu'il n'a jamais péché, eh bien il nous est dit qu'à un moment donné, il va être traité comme d'un ivrogne, d'un glouton, d'être blasphémateur. Et vraiment que le Seigneur nous donne de vraiment prendre la dimension de la portée que les scandales peuvent avoir. Il y a une puissance derrière tout ça, une puissance destructrice derrière tout cela. Prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Je le disais tout à l'heure. Je crois que nous avons une responsabilité, frères et sœurs. Nous avons tous une responsabilité. Parce que bien sûr, je le disais en introduction, mais on veut marcher avec le Seigneur. Moi, je crois que le Seigneur est victorieux. Je crois que le Seigneur est capable de nous bénir, de nous guérir. Le Seigneur est capable de nous amener beaucoup plus loin. Le Seigneur est capable de nous amener à un réveil. Mais à un moment donné, le feu que le Seigneur nous donne, est-ce que nous le gardons? Est-ce que nous en prenons soin? Ou est-ce que nous le laissons? Alors bien sûr, le feu va être un moment voilà. Ah, c'est agréable.
Le feu est en train de brûler. Voilà, tout est en train de brûler. Il y a un feu qui est là, il y a de la chaleur. C'est agréable. Vous savez, quand il y a un feu de camp, ça peut être agréable, un feu de camp. Il y a de la joie, on est là. Et puis, à un moment donné, si on n'en prend pas soin, eh bien, il va s'arrêter. Nous avons notre responsabilité devant notre cœur. Et le premier conseil, c'est que nous devons protéger notre cœur. Nous devons faire attention par rapport aux différentes choses qui pourraient être des scandales. Lorsque l'on est scandalisé, on a tendance de rejeter tout. Vous savez, on peut... C'est dans les églises, il y a eu des scandales, même dans les églises évangéliques, même dans les assemblées de Dieu, il y a eu des scandales à certains moments. Je n'ai pas honte de le dire, il faut être vrai, il faut être transparent aussi. Après, il y a des choses qui ont été scandaleuses, mais parfois, on n'a regardé que d'une certaine façon. On n'a regardé que d'une certaine façon. Et lorsque, eh bien, il y a quelque chose qui se passe mal, il ne faut pas tout jeter. Comme on dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut avoir du discernement par rapport à tout ça. Il faut vraiment avoir, eh bien, de la retenue et demander au Seigneur, mais Seigneur, comment est-ce que tu vois la chose? C'est pas parce que quelqu'un a eu ou a un mauvais comportement que tous agissent de la même façon. Et puis c'est pas parce que certains ont mal agi à un moment donné que le Seigneur ne leur a pas laissé un moment de repentance. Que le Seigneur n'a pas voulu faire grâce et ne voudra pas faire grâce. Ne soyons pas des fossoyeurs. Ne soyons pas à entraîner d'autres aussi vers ces scandales. Vous savez, s'il y a malheureusement ça existe, et beaucoup trop. Si un homme est violent dans sa maison, c'est pas pour ça qu'il faut dire que tous les hommes sont violents. C'est faux. C'est faux. Et Dieu merci, il y en a beaucoup qui sont bien dignes d'honneur, qui sont des hommes respectables. Et vice-versa pour les dames. Certains peuvent être terribles dans la maison, et c'est pour ça que toutes les femmes sont ainsi. Et c'est pas pour ça qu'il faut dire, faut pas se marier. On peut faire des raccourcis parfois, quand il y a des choses qui ne se passent pas bien. Et que Dieu fasse grâce, parce que, s'il y a des choses qui ne sont pas honorables, c'est pas ça qui fera descendre la gloire de Dieu. C'est pas parce que, il y a un scandale que cela fera descendre Dieu de son trône. Vous savez que Dieu sait tout. Vous savez que Dieu a connaissance de toutes choses. Parfois on se dit, mais où est Dieu? Qu'est-ce qu'a fait Dieu dans cette affaire? Dieu ne découvre pas les scandales lorsqu'ils vont éclater. Et Dieu connaît chaque péché. Et Dieu connaît aussi, lorsque il y a ce travail de la tentation qui se produit dans les cœurs. Et pour cela, rappelons-nous que nous pouvons rester fidèles à Dieu. On peut se dire parfois même, et je dirais c'est d'autant plus troublant lorsque je parlais en introduction de la notoriété, de certains qui ont une place, une position. D'ailleurs, une parenthèse que j'ouvre et que je ferme directement, priez pour tous ceux qui ont des responsabilités, que ce soit dans l'église, que ce soit à l'extérieur, car le retentissement, lorsqu'il peut y avoir un dérapage, une chute,
est déplorable et catastrophique souvent. Et justement, quand certains sont, je pense par exemple à certains pasteurs qui ont pu déraper, qui ont pu chuter, eh bien on se dit, mais si eux n'ont pas réussi à tenir, comment est-ce que moi j'y arriverai? Je n'arriverai pas à rester fidèle à Dieu. Or, écoutez-moi bien, la fidélité au Seigneur, c'est quelque chose que nous devons travailler jour après jour. Et elle nous est propre. Notre cœur, c'est à nous de le garder pur à chaque instant. De le garder, près du Seigneur à chaque instant. Vous aurez la force, frères et sœurs. Vous aurez, la possibilité de tenir. C'est pas parce que certains ont dérapé. C'est triste, c'est malheureux, c'est déplorable, c'est même catastrophique, c'est même une honte à certains moments. Mais je veux pas juger. Le Seigneur nous demande de regarder à nos cœurs. C'est nous qui aurons à rendre compte à Dieu pour toute chose. C'est de notre responsabilité, et combien même, cela arrive, le Seigneur est capable de nous amener à la repentance. Je crois que nous devons apprendre des leçons de cela. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment rester dans la foi, rester avec le Seigneur, parce qu'il y a des leçons à apprendre de tout cela. On voit dans la Bible, je ne vais pas faire le détail, j'étais quand même un peu embêté par tout ce message, dans la mesure où je prends une idée, un thème, je prends ce mot de scandale, et puis tout à coup, on tire les fils, et puis en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses à tirer de cela. Il y a beaucoup d'enseignements. Il y a beaucoup de passages qui nous parlent de cela. En tout cas, ce que je me rends compte, c'est que les scandales permettent d'examiner notre propre cœur. Et combien même, c'est là où j'en venais à l'instant, combien même certains ont pu bien finir, mais il est arrivé dans leur vie où il y a eu des temps où il y a eu des choses scandaleuses qui sont passées. Je ne ferai pas la liste. J'ai voulu éviter ce matin d'être un peu dans le sensationnel, pour bien rester sur cette pensée. Vous savez, surtout quand on parle de scandale, c'est assez facile de trouver des exemples. Il y en a en pagaille, dans la Bible, dans l'histoire contemporaine, dans l'histoire, partout où on est, dans la ville où on est. Il y a des scandales qui éclatent, qui ont éclaté, qui vont éclater, ça c'est évident. Et ce qui est terrible en plus, c'est que certains ont pu pécher à certains moments, ont pu être sujets de scandale, ont pu être scandaleux. Mais des fois, les choses, elles se révèlent petit à petit, avec le temps. Et je dirais, plus le temps passe et pire les choses vont être, et plus graves les choses vont être. Je crois qu'il est bon d'examiner toutes choses. Regardez ce qui est bon dans toutes les choses. Dans les histoires d'église, même dans les histoires de l'église pleine vie, il y a des choses qui ont parfois choqué, heurté certains. Mais restez pas avec ça, frères et sœurs. Ne restons pas avec ça. Moi, dans tous les endroits où je suis passé, il y a des choses qui m'ont effaré. Mais Seigneur, apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à pardonner. Vous savez, je crois que c'est important aussi de partager cela. Il y a des hommes, des femmes de Dieu qui sont des hommes et des femmes de Dieu remarquables, authentiques. Et puis à un moment donné, pour différentes raisons,
Ils peuvent trébucher, ils peuvent tomber, ils peuvent chuter et même entraîner bien d'autres. Mais même s'ils ont chuté, s'ils sont tombés, cela ne veut pas dire qu'à un moment donné, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, qu'ils n'étaient pas les envoyés de Dieu. C'est quelque chose qui est à noter. Hein. Moi, je vois certains qui ont... c'est un petit peu surprenant sur le moment. On se dit, mais ils faisaient de double jeu. Mais parfois, le Seigneur arrive à se glorifier en utilisant des hommes et des femmes imparfaits. Ouais. Ah ouais. C'est quand même un peu étonnant. Mais je crois qu'il est bon de se rappeler tout ce que le Seigneur a fait de bon, de glorieux dans nos vies. Et c'est cela qui est le plus important. Ce que le Seigneur a permis que ces choses portent du fruit. Vous savez, c'est pas parce que certains sont à mal avancés. Tu peux rester sur celle d'avant, s'il te plaît. Imaginez que le facteur vous apporte une super nouvelle, une bonne nouvelle. C'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de courriers aujourd'hui. Imaginez qu'il vous apporte une super nouvelle. Alors, je ne sais pas ce que sera la bonne nouvelle. Hein. Peut-être pour certains ce sera un chèque, pour d'autres ce sera une naissance de quelqu'un, même si aujourd'hui les naissances arrivent par d'autres canaux. Enfin, une bonne nouvelle qui arrive. Et puis que quelques minutes après, ce même facteur qui apportait une bonne nouvelle par le biais d'un courrier, eh bien tout à coup il écrase un enfant. Wow. On se dit c'est pas parce que il a fait cela que ça va changer à la bonne nouvelle que vous avez reçue. Et je crois qu'il est important de se rappeler que nous devons, au travers des scandales, faire attention à nous, mais faire attention aussi aux autres. Faire attention aussi aux autres. La réaction face à un scandale est différente de l'un ou de l'autre. Et vraiment, je crois qu'il faut d'abord se préserver, mais aussi préserver ceux qui sont autour de nous. C'est important, je le crois. Parce que cela a des effets destructeurs. Il est dit aussi que nous ne devons pas recevoir d'accusations et puis ne veut pas avoir d'accusations d'anciens, si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois. J'aimerais je reviens, voilà, un petit problème avec... Voilà. Je passe un peu plus vite sur les autres aspects, mais qui sont tout aussi importants. Tu lui pardonneras. Tu lui pardonneras. Prenez garde à vous-même, nous est-il dit, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Et sommes-nous prompts à pardonner? Sommes-nous prompts à pardonner? Et là, ça déclenche un certain nombre de choses. L'amertume est certainement un grand danger, un énorme danger, quand on est scandalisé. Hébreux 12:15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons, ne cause du trouble, et que beaucoup en soient infectés. Il y a bien des obstacles à la repentance. L'orgueil, l'absence de crainte de Dieu, l'endurcissement du cœur. Et vraiment que nous puissions apprendre à pardonner. Mettons en pratique la parole. Mettons
la pratique en parole. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Et s'il y a des scandales, bien que nous ne soyons pas à remettre de l'eau au moulin. Que nous ne soyons pas à vraiment amplifier ce feu qui ravage. Parce que je parlais de cette odeur nauséabonde des scandales. Pardonnez-moi l'expression, il y a quelque chose qui pue. Il y a quelque chose qui pue dans certaines déclarations. Et les scandales, il ne faut pas non plus les amplifier. Il ne faut pas les amener à se développer. Il ne faut pas mettre, pardonnez-moi là, un ventilateur derrière pour que, eh bien, cette odeur nauséabonde se répande davantage. Est-ce que nous oublions que Dieu nous a fait grâce? Est-ce que nous oublions que Dieu nous a aimés malgré, eh bien, toutes les choses déplorables que nous avons faites? Bien sûr, il y a des choses scandaleuses et je ne veux pas minimiser cela. Mais franchement, que nous soyons vigilants, afin que nous soyons forts dans le Seigneur, afin que nous soyons des hommes et des femmes qui résistons dans les moments difficiles. Nous voulons nous réjouir quand il y a, eh bien, une action du Saint-Esprit, une action de la grâce de Dieu. Mais si nous ne sommes pas à côté, sur nos gardes, si nous ne sommes pas à veiller et prier, nous aurons eh bien, des moments où la tentation nous amènera aussi à déraper. Et peut-être qu'à notre tour, nous deviendrons un sujet de scandale. Peut-être pas le même scandale que certains, mais scandale quand même. Le Seigneur peut briser nos cœurs parfois par des choses qui se sont passées. Vous savez, des fois on est victime malgré nous. On peut être une victime collatérale dans certains scandales. Mais à nous aussi de tenir ferme par rapport à cela. Lorsque nous avons lu, voilà, cette fois tu pardonneras, et nous voulons pardonner encore. Et puis je poursuis dans Luc 17, toujours verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. La suivante, s'il te plaît. Augmente-nous la foi. Voilà, certains parlent aujourd'hui de réalité augmentée. Là, il y a une foi augmentée. La foi, elle vient de la parole de Dieu, elle vient de la parole de Christ. Ça, c'est quelque chose qui est clair. La foi, eh bien, nous l'avons. Mais parfois, nous avons besoin d'une action particulière, surnaturelle du Seigneur pour que nous ayons encore plus de foi. Lorsqu'il y a des choses comme des scandales qui arrivent, à un moment donné, il faut vraiment que, Seigneur, tu nous fasses grâce. Comment croire encore alors que il y a des personnes qui ne sont pas fiables, alors qu'il y a des façons de faire, des process qui sont pas fiables, alors qu'il y a vraiment, alors qu'on croyait que c'était pur, que c'était saint, il y a eu un scandale. Et là, je bénis le Seigneur pour la foi qu'il nous donne. Et le Seigneur veut nous rappeler que en tout temps, nous devons être fidèles au Seigneur, c'est certain, mais que le Seigneur, eh bien, peut répondre à cette prière. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. C'est pas quelque chose qui est insurmontable, qui est difficile. Parce qu'il y a un moment donné où, effectivement, nous avons notre part à faire. Mais je crois encore, vous voyez, comme dans cette vallée d'os desséchés, le Seigneur est capable de nous donner une grâce particulière, une force particulière,
une onction particulière pour qu'il y ait une foi qui soit renouvelée. C'est pour ça que le Seigneur nous dit veillez et priez. Veillez et priez. Des fois, il suffit même d'avoir un tout petit peu de foi, comme un grain de sénévé, comme une petite graine, une foi qui paraît insignifiante. Vous savez, les enfants, parfois, ils nous étonnent par rapport à leur foi. Ils sont petits, ils sont avec leur simplicité, et pourtant, eh bien, ils croient. Ils croient. Ils sont sans se poser de questions. Et prions le Seigneur pour que nous ayons vraiment cette foi simple, cette foi vraie. Je conclus, je ne veux pas vous prendre trop de temps sur ce sujet. Mais j'aimerais conclure sur plusieurs choses et les passer avec vous pour que vraiment nous repartions avec des forces nouvelles, avec une foi nouvelle, peut-être avec aussi une décision de pardonner particulièrement. Vraiment, soyez là à vraiment regarder au Seigneur. Tu veux passer la suivante? Le scandale n'est pas inévitable. Voilà, question effectivement, le parfum nauséabond des scandales. Et on peut se poser plein de questions. J'ai eu plein de points d'interrogation parce que, voilà, il y a des choses, on se dit, mais ça, c'était comme une spirale, hein, ça nous a entraînés vers quelque chose qui nous a amenés très loin. Et voilà. La suivante, s'il te plaît. Il y a quelque chose qui n'est pas inévitable. Il y a quelque chose, le scandale n'est pas inévitable. Je crois qu'il y a des scandales qui sont là, mais si nous donnons si nous mettons de l'essence sur le feu, si nous mettons un carburant qui est là, si nous mettons aussi un peu de carburant, nous mettons un peu de combustible, ça va continuer à aller plus loin. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas en être ni l'auteur, ni celui qui va promouvoir cela. Et apprenons à veiller. Apprenons à veiller sur nous, sur notre cœur. Apprenons à veiller sur notre âme. Je rappelle cela. Vous voyez, Jésus a été un sujet de scandale pour ses opposants. Ça nous dit que parfois il y a des choses qui nous paraissent scandaleuses, et en fait, elles ne sont pas si scandaleuses que ça. C'est scandaleux par rapport à ce que nous comprenons, ce que nous voyons. C'était scandaleux pour les Juifs. Mais en fait, c'était ce que le Seigneur avait voulu. Que Jésus, eh bien, soit le Messie. Que son Fils soit envoyé sur la terre. Qu'il soit crucifié. Qu'il ressuscite. Qu'il soit glorifié. Veille sur ton âme. Veille sur ton âme. Ne laisse pas des choses nauséabondes. Ne laisse pas cette odeur nauséabonde du scandale se répandre dans ta maison, dans ta vie, dans ton environnement. J'ai mis dans ta planète. Oui, on a notre petite... voilà, c'est tout relatif, mais on a notre petit univers, notre petit environnement. Et cela, ça dépend de nous. Veillons sur notre cœur, veillons sur nos pensées, veillons sur nos paroles et nos actes. Ton atmosphère, ce que tu es, doit exhaler un beau parfum. Doit exhaler une odeur de grâce, de paix. Doit exhaler quelque chose qui manifeste de la bonté, de la bienveillance, de l'amour, de la générosité, de la joie. Et je finis avec ce verset.
2 Corinthiens 2, verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Alors faisons attention à tout ce qui est scandale. Faisons attention à tout ce qui est scandale. Parce qu'en fait, le Seigneur a voulu que nous répandions cette bonne odeur. Cette odeur de Jésus-Christ. Vous savez, ces doux parfums agréables, rafraîchissants. Et là, on n'est pas trop rafraîchi là, hein. On commence à faire un peu chaud. Hein. Mais vous savez, là, le matin, là, quand il y a cette petite rosée qui est là, et puis on avance dans les champs, dans les endroits qui sont avec des fleurs qui sont avec une bonne odeur. Je crois que c'est ce que le Seigneur a voulu que nous soyons, des hommes, des femmes qui avons une bonne odeur pour lui. Et cette odeur, elle est là parmi ceux qui sont sauvés comme ceux qui périssent. Et combien même, eh bien, on continuerait à aller dans différents scandales et à entretenir cela enlève cette odeur. Et cela nous entraîne vers une odeur nauséabonde. Alors que nous voulions suivre le Seigneur. Je crois que le Seigneur veut nous amener ce matin à vraiment considérer ces choses, qu'il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. C'est impossible. Seulement, eh bien, soyons à être vigilants. Soyons là à regarder à notre cœur tout particulièrement. Prenez garde à vous-même, nous dit Luc 17. Prenez garde à vous-même. Et si quelqu'un a péché, fais-le avec tact. S'il y a un scandale, ne sois pas à déployer les choses. Ne va pas sur tous les réseaux sociaux et dire « Waouh, c'est un scandale, c'est un scandale !» Et va vers celui qui a chuté. Va vers celui qui a mal fait. Et s'il est possible, eh bien, reprends-le. Amène-le au Seigneur. Prie avec lui ou avec elle, si c'est possible. Fais le possible pour cela. Et pardonne. Pardonne. Apprenons à pardonner. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel dans notre vie de croyants, de chrétiens, le pardon. Le Seigneur nous a pardonné, alors on ne peut pas faire autrement que de pardonner aux autres. Et vraiment que nous ayons la foi. Nous ayons la foi. Et que le Seigneur puisse augmenter notre foi si au besoin. Et le Seigneur nous aidera. Le Seigneur nous donnera sa grâce. On va prier si vous voulez. On va prier. Avant de prier, j'aimerais prier de manière spécifique. Je suis conscient que certains ont des scandales en tête. Peut-être même certains en ont été victimes. Peut-être même certains en ont été les auteurs ou les promoteurs. Et nous voulons vraiment, dans ce temps, le Seigneur nous donne de partager devant sa parole, nous permettre que le Seigneur nous donne une attitude nouvelle, nous donne des sentiments nouveaux, nous donne une faculté de réagir différemment. Que le Seigneur nous donne de pouvoir être vraiment ce qu'il a voulu dès le départ, que nous soyons une belle fleur qui exhale des parfums subtils, agréables, bénéfiques. Vraiment, j'aimerais que l'on puisse prier ensemble. Il y aurait deux solutions, soit je demande de lever la main, soit je demande de vous lever.
Mais je crois que la deuxième solution qu'on va adopter, chacun dans son cœur, si vous levez la main, vous levez la main discrètement vous faites comme vous le sentez. Mais je veux faire quelque chose avec vous, avec le tact qu'a le Seigneur. Et la chose n'en est pas moins aussi importante. C'est que dans un cœur à cœur, et là nos yeux restent fermés, nous puissions repasser toutes les choses qui ont pu nous scandaliser, ou qui nous scandalisent encore. Et demandons au Seigneur qu'il passe sur nos cœurs, sur nos vies. Nous demandons au Seigneur qu'il passe sur nos situations, que nous puissions réellement pardonner. Nous puissions vraiment avoir ce cœur libéré. Nous puissions vraiment décharger de toutes ces choses. Et qu'il nous donne cette foi pour que vraiment nous restions dans cette attitude. Seigneur, c'est vrai que tu vois qui nous sommes, tu vois les différentes blessures, les différents scandales qui ont pu être là dans nos vies, soit que nous avons subis, soit de certains scandales qui ont pu être autour de nous et qui nous ont blessés, ou bien peut-être même certains scandales que nous avons produits. Je te prie ce matin pour que ta grâce se répande. Je te prie pour qu'il y ait une transformation. Je te prie pour que là où ces scandales ont voulu détruire, ont voulu anéantir, ont voulu blesser, il y ait ton pardon qui vienne. Oui, Seigneur, pardon pour les fois où nos cœurs, où chacun peut dire, où mon cœur n'a pas été là à la hauteur de ton cœur. Pardon, Seigneur, pour les fois où il y a eu un jugement précipité, où il y a eu quelque chose de peu glorieux pour toi. Oui, Seigneur, je veux te prier pour que tu apprennes maintenant à ce que nos cœurs, à ce que mon cœur soit vraiment vigilant. Oui, Seigneur, nous te prions pour que tu fasses grâce en cet instant. Nous te prions, Seigneur, pour que tu amènes un vent nouveau. Un vent nouveau. Demandez aux musiciens de s'approcher, si vous voulez. Je prie pour qu'il y ait vraiment de nouvelles effluves saintes, saines, qu'il y ait vraiment ce vent de l'esprit qui souffle en cet instant. Et que, Seigneur, tu sois glorifié. Et là où il y a eu des choses nauséabondes, il y a quelque chose de nouveau maintenant. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui donne la foi, qui donne vraiment de pouvoir aller plus loin en cet instant. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Jésus.